vous voyez, un corps mince, très long, avec des poses, des bras et des jambes découverts, qui permettent de voir la longueur des bras, et qui commence à lancer la mode des icônes. D'ailleurs, la mode des stars d'Hollywood commence à s'élancer. Les pin-up, j'aurais jusqu'aux années 50, les femmes de tous les jours peuvent enfin mettre leur maillot. Ah oui, c'est des maillots de bain de l'époque. C'est pas mal pour les années 20. On commence à découvrir des bras, des jambes, et ça permet d'avoir de grands mouvements, la liberté de s'afficher sans être traité, voilà, sans forcément une femme de mœurs douteuse. Et pour arriver à concrétiser tout ça, dans un modèle de star qui commence à naître, en fait, c'est Marilyn Monroe avant sa transformation. C'est avant qu'elle ne devienne la star que vous connaissez, blonde platine, pulpeuse, tout ce qu'on sait, sex symbole qu'on a vu jusqu'aux années 60, 70. Et c'est cette beauté fraîche, jeune, découverte, un bikini. C'est le bikini né donc d'un après-guerre. Pour arriver à une transformation très rapide, c'est-à-dire qu'à partir du fin du 19e siècle, début 20e, l'évolution, les changements de la femme ont beaucoup changé, et le cinéma est toujours le véhicule de transmission de ses idées, des libertés, de la femme libérée, qui est libre de son corps. Bon, je vous ai coupé le reste parce que j'imagine que vous savez quand même, vous avez déjà vu ce célèbre film qui s'appelle Dieu crée à la femme, et le cinéma crée à la femme, effectivement, dans toute cette construction qui est l'image que nous voyons, qui circule. Et oui, parce qu'on arrête de prendre des photos de femmes normales, nous ne prenons que des photos de femmes, des stars de cinéma, mais dans les jeux. Voilà. Les gens, tous les jours, dans les années 60, les gens n'allaient pas forcément habillés comme ça. Et comme Marilyn Monroe, c'était pas forcément quelque chose qui était très, très bien vu. Et l'évolution totale, pour arriver à partir de fin des années 90, voilà, jusqu'aux années 2000, qui nous rappelle toujours cette beauté androgyne qui en réalité est esclave du régime et des mensurations, toujours plus petites, toujours plus fines, évidemment, et qui s'affirme de nos jours, évidemment. Et donc, j'arrêterai là pour vous donner la parole, peut-être avec vos curiosités, vos questions, pour que vous puissiez intervenir, puisque ça voulait être effectivement une initiation et lancer le débat avec vous. Je peux laisser cette photo. C'est une dame très âgée maintenant. C'est comme les années 90. Et les années 2016 2010 ou 2015, elles sont comment les femmes? Et bien justement, c'est vous qui allez me le dire. C'est vous qui allez me le dire. Est-ce que vous avez vu que je ne vous ai pas ramené des femmes de maintenant? Je n'ai amené aucune photo. Des femmes complétées. Je n'ai amené aucune photo. Mais je crois que vous êtes à même de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette pauvre beauté féminine? Les filles, levez-vous. Levez-vous. Je vais vous donner le micro pour que vous puissiez exprimer votre point de vue et la question. Vous avez parlé par rapport aux proportions des femmes. Et il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et c'était par rapport à cette proportion, il assimilait au nombre d'or. Vous n'avez pas entendu ça? Non, mais je vous laisse finir parce que je vais vous... Non, le nombre d'or, c'est un nombre, c'est 1,4, voilà, enfin c'est quelques qu'on retrouve partout. Et ils avaient assimilé qu'en fait, les femmes, plus elles se rapprochaient de ce nombre d'or, plus elles étaient jolies. Oui. Et en France, je crois que c'était... je vais vous le dire. Avec Kim Kardashian qui était votre femme. Oui, voilà, la spirale, le nombre d'or. De plus en plus petite, ouais. Et c'est un peu ça en fait, ce qu'on a vu, ça se rapproche de plus en plus. Eh bien, je vais vous dire que, si j'ai bien compris l'étude dont vous parlez, qui sort et se réactualise tous les ans, c'est pas nouveau. D'ailleurs, je vous ai aussi amené quelque chose, peut-être vous permettra d'approfondir tout ça. Ça s'appelle L'histoire de la beauté de Vigarello, qui s'est beaucoup occupé. Vous trouverez beaucoup de choses intéressantes, des curiosités. C'est très plaisant à lire. Et aussi l'histoire de la beauté, Umberto Eco, fait toute une liste des femmes plus belles dans l'histoire.
C'est très beau. Vous pouvez le fêter, je vais vous les passer après. Alors, si j'ai bien compris l'étude auquel vous faites référence, encore une fois, on arrive, c'est la proportion exacte du visage. Si je me souviens pas mal, parce que je pense que je peux me souvenir de cette étude, je pense que c'est Laetitia Casta qui a remporté. Et oui, parce que justement, pour souvenir la troisième diapo que je vous ai montrée sur Nefertiti, qui a essayé elle aussi, toutes ces images, c'est des idéaux au final. Je ne sais pas si vraiment c'est des femmes auxquelles on s'est inspiré, peut-être qu'on aurait aimé peindre ou sculpter comme ça. Parce qu'elles sont quand même très parfaites. Il y a des proportions qui sont quand même parfois exagérées. Il y a des fois qu'on ne retrouve pas dans la nature, c'est quand même bizarre, on s'est dit. Et donc c'est par exemple cette proportion qui revient de Vétrus, donc de l'ancienne Grèce, oui, de l'Antiquité grecque si vous voulez, jusqu'à la Renaissance. C'est la Renaissance vraiment qui a codé tout ça, pire que les autres, on va dire, hein, nous a déjà inséré dans une optique de dictature du régime. Le modèle médiéval a fait long feu, fini les Vénus sous-alimentées, genre Grenache, c'est la dame du Moyen-Âge que je vous ai montré. Retour à l'idéal antique, l'époque est généreuse, à la Renaissance, les formes vont l'être aussi, les nouveaux canons de la beauté nous viennent évidemment d'Italie, d'où ils gagnent la France. Les poètes chantent les corps de la femme en proposant des blasons, les peintres et sculpteurs essaient de trouver des formules mathématiques partant du principe que le corps humain est un modèle de mesure, bras et jambes étendus, mais s'inscrivent partis dans des formes de géométrie parfaites. Voilà, et là vous avez plein de renvois. Il y avait aussi des recettes. Pendant chaque époque a pondu, en fait, si vous voulez, un certain diktat de mensuration. Sachez juste que jusqu'à nos jours, c'est tellement réduit qu'évidemment il y a un écart. Je pense, si je me rappelle de la dernière, du dernier tableau, un de ceux-là est déjà inséré là-dedans. 1 kilo, pour vous donner l'idée, en 29, on était bien si on pesait 60 kilos, et en 39, il fallait en faire 51 pour 1m60. Et au fur et à mesure, c'est descendu, descendu, descendu. Voilà, jusqu'au problème que vous savez, j'imagine, sur les passerelles de mannequinat, etc. L'idée des femmes androgynes et surtout sous-alimentées. Elles sont belles, ces femmes. Et il y en a une qui vous a plu? Non, l'anorexie. Non, je voulais dire... Si, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot vous a plu. Pourquoi elle vous a plu? Parce que c'est Nicole. Parce que c'est Brigitte, c'est Nicole. Pourquoi elle était Nicole? Parce qu'elle a des... Elle a dit quoi? Non. D'accord, donc c'est une question de proportion en fait. Vous êtes en train de dire, je vais traduire, hein, en langage courant, ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire c'est une question de proportion de forme, hauteur, largeur, etc., etc. Et après, pourquoi une forme géométrique serait pas belle alors? Puisqu'il n'y a pas... Mais c'est celle qui a l'air la moins frigide, la moins malade et désagréable Au regard. Voilà, au regard. C'est elle qui fait le moins peur en fait. Ça fait peur. Vous avez raison. Les autres, elles ont l'air un peu de mauvaise humeur toutes en fait. Pas trop cool. Ah oui, vous savez, c'est comme dans une passerelle de mode, on dirait que tout le monde est très en colère quand il circule sur la passerelle. Non, vous n'avez jamais remarqué? Si, On dirait que tout le monde est très très en colère, on se demande ce qui s'est passé. Oui, c'est les regards, ce que vous dites, ça a été aussi étudié, il y a eu plusieurs cas de figure. Et il y a aussi la beauté des méchantes et la beauté de la laideur. Ça peut vous intéresser. Il y a aussi La beauté de la laideur. Oui, c'est comme ça, c'est une étude qui est lancée. Vous avez des exemples? Les plus beaux laits qui ont été... Vous avez des exemples pour qu'on se rende compte de comment la beauté laideur elle est belle? C'est des monstres, des personnes de forme surtout, qui à l'époque étaient mis à l'écart et évidemment étaient considérés comme marginales et qui étaient considérés comme ayant un lien, une liaison avec voilà, des forces maléfiques, vous voyez, des sorcières par exemple. Ça a été considéré comme beauté à l'époque où ils étaient présents ou après en fait? À l'époque où ils étaient présents, sans aucun doute, vous êtes quand même dans beaucoup de romans contemporains qui vous parlent de magie. Vous aurez remarqué que quand la sorcière, ou quand on veut faire un enchantement quelconque, les gens, les monstres, ils se transforment en quelqu'un de beau pour attirer les gens. C'est pas nouveau, mais vous l'avez vu aussi dans votre enfance avec des contes.
la marâtre de Blanche-Neige, qui se transforme en petite sorcière. C'est belle, très très belle. Qui vit dans la jeunesse des autres aussi. Et oui, parce qu'il fallait être jeune. Cette dictature de la jeunesse existait depuis longtemps en fait. Donc vous êtes tous beaux en fait, parce que vous êtes tous jeunes. Normalement. Merci. Mais après, vous pensez que c'est quoi l'évolution de la beauté? Ça va être comment la femme Dans 10 ans ou dans 20 ans? dans 50 ans? Dans 50 ans, ça c'est la clairvoyance, ça je ne pourrais pas vous dire. En revanche, je pense que vous êtes à même de me dire quels sont les canons de beauté d'aujourd'hui, en regardant ce que vous voyez sur vos réseaux sociaux, sur les journaux. Et tout, on a parlé de Photoshop par exemple, vous avez bien vu que on tend toujours, même aujourd'hui, à gommer certains défauts. Tout le monde peut être beau. Regardez sur Facebook, j'ai remarqué que vous n'affichez que vos photos les plus belles. C'est une vitrine. Si je regarde dedans, je ne vois que des gens beaux, que des choses très belles, etc. Est-ce que c'est pas au final un peu comme les peintres de la Renaissance de gommer tout ce qui n'est pas à votre goût et de faire survivre que ce qui vous plaît? Parce qu'au final, c'est ça le beau, non? C'est ce qui vous plaît. Justement, dans plusieurs années, mais si on suit la tendance, comme vous l'avez dit, avec le changement physiologique et la morphologie des femmes, à chaque fois, elle est réduite en fait. La femme devient de plus en plus mince et de plus en plus fine, donc ça continue comme ça ou pas, toute cette tendance? Bien, je vais On parle la première image. vous vous souvenez quand je vous ai pas mis de photos, peut-être vous l'avez vu, vous voyez un peu l'image de Marilyn Monroe, le symbole que vous avez déjà en tête. Je voulais pas venir parce que je m'imaginais quand même que vous l'avez tous en tête. C'est une peintureuse, voilà, très pulpeuse, etc. Ça, c'est l'idée d'une femme, après ça en repris par les pin-up par exemple, d'une femme qui indique quand même l'abondance. Pourquoi? Parce qu'on sort de l'après-guerre. Dans l'après-guerre, tout le monde était mince au final. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'y avait vraiment rien mangé. Les gens, ils étaient vraiment dans un état d'indigence assez important. Et donc, être mince, ça veut dire avoir de problèmes, ne pas être bien, ne pas être en santé. Voilà, toutes ces femmes qui ont réacquis toutes ces formes, eh bien, en fait, c'est vraiment l'image de la santé, de la beauté, en quelque sorte, parce que de l'opulence. La première photo que je vous ai montrée, c'est un peu ça. L'époque préhistorique, on va s'en sauver toute vie. Les gens, ils luttent pour survivre. Alors, si on arrive à survivre, c'est qu'on peut se reproduire. Si on peut se reproduire, on peut faire avancer l'espèce. Et donc, on peut transmettre la vie. Et donc, il faut quand même être en santé. C'est toute cette image, en tout cas, effectivement, matriarcale, qui se transmet. C'est pas un hasard si on parle tout d'abord de beauté féminine, vous l'aurez remarqué, sous toutes ses formes. Je ne choisis pas, par exemple, de parler de la beauté des mamans. C'est très à la page en ce moment. Tout le monde affiche un selfie, une photo avec... Voilà, vous l'avez vu comme moi. Parfois un peu gênant, hein, un peu envahissant. Mais enfin, néanmoins, vous voyez, tous ces filons vont dans un sens. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est pas forcément... Oui, mais en gros, c'est que là, il y a des grosses crises, des grosses dépressions. Et la beauté de la femme... Elle est changée, modifiée. Elle grossit. C'est pas... Non, c'est pas forcément... directement lié. Ce que je vous ai montré, c'est qu'il y a quand même des époques où effectivement, voilà. Il faut dire aussi que tout ne rentre pas forcément dans un code esthétique. D'accord? C'est aussi des exigences selon le contexte. Le fait qu'à l'époque primitive, la femme soit comme ça, ben, c'est pas voulu. C'est pas voulu, c'est même pas cherché. Personne ne se posait le problème de la beauté. Les gens, comme je vous dis, c'est posé un problème de la fertilité, de la transmission de la vie, c'est tout. Et cette transmission a été confiée à l'espèce humaine féminine. Bah, en quelque sorte, oui. Ça dépend aussi de nos moyens, bien sûr. Vous le dites, ça dépend de nos moyens. Pour les tableaux des belles femmes qu'on a, c'est parce que ça... En fait, on est peut-être passé à côté de beaucoup de belles femmes, mais on ne les a jamais peintes, on ne les a jamais photographiées. Tout ce qu'on a, c'est ce qui était transmis dans le temps, dans les siècles, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on a pensé, les gens ont pensé garder dans la mémoire comme symbole de quelque chose. Voilà, mais ça a changé d'idéologie. Avant, la femme, c'était plus avant la fertilité, maintenant, c'est plus la beauté. Oui. C'est quoi? Est-ce que c'est une image aujourd'hui, la femme, ou c'est un être vivant? Vous avez vu sur les images que je vous ai montrées au début, c'était pas forcément une femme
une femme en particulier. C'était une image d'un être féminin. Au fur et à mesure, on l'a détaillé, on l'a défini, et on s'est dit qu'on aurait, on aurait aimé voir quelque chose sous ces apparences-là. Même si peut-être il n'y avait pas vraiment des gens qui étaient comme ça, avec le même modèle. Vous ne vous posez pas des questions sur la beauté masculine, non? Ah là, faut Ah là, il y avait que là, des femmes. Rebecca, Clarisse, Inès. Eh bien, sachez que la beauté masculine aussi, elle a eu ses aléas. Voilà, c'est aussi pas, elle est suivie à plusieurs. La nouvelle mise en place, c'est moi. C'est intéressant. Alors les hommes avant aussi ils étaient gros alors avant, avant les hommes ils étaient gros aussi ou pas alors enfin pas gros mais ils avaient les mêmes enveloppés. Je pense à la prière, du coup, c'était pareil. Ça dépend des époques. Là aussi. Je pense que ça dépend du pouvoir aussi, non les hommes. Aussi, à certaines époques. Les hommes qui étaient considérés comme les plus beaux, c'est plutôt ceux qui avaient du pouvoir que Donc les plus gros. Donc les plus plus voluptueux. Ceux qui buvaient. Napoléon par exemple. Je pense qu'à l'époque il était considéré quand même comme beau parce que Mais là, le pouvoir attire la beauté. Institutionnel, Napoléon, c'est quelque chose à part. Ça avait déjà commencé dans la communication politique, si vous voulez. Les images et tout ce qu'on a aujourd'hui sur Napoléon, ça a un but très précis. Vous voyez, ça correspond si aujourd'hui on avait quelqu'un qui avait soigné votre image, votre communication, votre campagne. C'est ce qui a fait un peu, ce que tous les hommes politiques ont fait. Les empereurs aussi, dans l'Empire romain, c'était pas un hasard, c'est posé avec une certaine puissance. Ils voulaient indiquer, donner une image. Tout cela véhiculer des images, les statues, tout le reste, évidemment, faisait passer cette idée très lentement, je vous l'ai dit, jusqu'à Hollywood, jusqu'au cinéma. C'est là que vraiment l'image de la femme a subi le plus de changements, et en peu de temps, si vous y pensez. C'est la photo et l'image qui circulent très vite, et de plus en plus vite maintenant, évidemment avec les réseaux. Il n'y a plus le cinéma. Avant, évidemment, c'était la grande découverte. Aujourd'hui, c'est l'équivalent des réseaux sociaux. Ça va très vite. Est-ce que les films pornographiques, ils ont dématérialisé la femme? Pas dématérialisé, mais réduit un peu le rôle de la femme ou son image. Enfin, Ça a changé quand même. Ça a changé la beauté de la femme, je pense. Quelle est votre question précise? C'est que... Vous voulez dire aussi, ça en dit la femme? Est-ce qu'on a réduit l'image de la femme à juste quelque chose d'objet? Un objet sexuel? Là, quand Tout à fait. on voit les peintures, c'est de l'art, c'est beau, c'est une belle... Il y a une réflexion, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de films porno qui sont passés? Il y a les doucement sur ce genre de sujet. Non mais voilà, c'est là. Est-ce que c'est de l'activité au final? La question n'était pas forcément qui est la femme ou l'homme, je pense que c'est pas ça le but dans cette partie de filmographie. Le problème qui est déjà posé, c'est dans les nus, dans les photos des nus d'auteurs. Donc la distinction évidemment de nus pornographiques et nus d'auteurs, qui ont quand même survécu, certains. Pourquoi? Mais parce qu'ils nous rappellent surtout. Là, je ne vous avais pas mené, parce que c'est encore une autre filon. Vous voyez, c'est une introduction pour voir votre. Et certains sont pour des vraies sculptures. Je ne sais pas, c'est compliqué, non? Mais paraît-il de discuter là-dessus. Est-ce qu'au final, je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la mode va et vient aussi? Que l'image de femme va et vient? Si vous voyez aujourd'hui, c'est pas un décyclique. Des fois, vous voyez de beauté, le col, le maquillage, etc. Sur lequel on insiste beaucoup aujourd'hui. Moi, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous avez des questions, sachez qu'il y avait des recettes de beauté. Par exemple, les Égyptiennes étaient les plus avancées sur le soin du corps, du visage, du maquillage, de la peau, des cheveux. Vraiment, c'était un culte dévoué. Les Grecs aussi, les Romains par la suite, ils en ont hérité. Tout cela, c'est brusquement arrêté avec le Moyen-Âge. On trouvait que s'occuper tellement de son corps, c'était pas licite, surtout vis-à-vis de la religion. C'était pas bien de passer autant de temps, c'est contempler. Donc,
Voilà, tout cela n'est réparti, on va dire, avec un intérêt regagné que vers la Renaissance. Au final, on peut dire vraiment que c'est l'image de la femme moderne qui naît, en quelque sorte. Parce que c'est là qu'on commence à parler vraiment de canon, de mensuration, de beauté, de non-beauté, de beauté différente. C'est nouveau. On peut être, voilà, comme une sculpture de marbre ou bien pulpeuse. On peut exister, néanmoins, différemment. Mais les avancées technologiques ont aidé à la beauté. Par exemple, la chirurgie esthétique. Ah, oui, on peut dire ça. Enfin, je veux dire, ils ont changé la donne. Ce que je veux dire, c'est quoi on peut construire son visage. La chirurgie esthétique ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à vous aider en cas d'accident. Vous reconstruire si vous avez un problème. Donc on reconstruit tout. Après, que vous voyez plus beau ou moins beau avec un nez plus ou moins long, plus ou moins beau. Par exemple, pour les mannequins, maintenant, avec toutes les avancées qu'on a par rapport à la médecine, on sait leur faire un entraînement parfait sur les entraînements parfaits. Et donc si la beauté était un peu truquée. Comme si la beauté était truquée, oui. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dictature du régime. Du régime, pas manger forcément, mais de voilà, toute cette idée, ce culte. Voilà. Ça enlève le caractère justement beau de la beauté, de la rareté, le caractère. Parce que ce qui fait à peu près rare la beauté, c'est son caractère aléatoire aussi un peu. Intéressant. Ce que vous dites est très intéressant. Ouais. Un peu trop. Mais avant. Je ne voulais pas en parler parce que vous connaissez trop. Mais puisque vous le dites, est-ce que c'est beauté que ce qu'on voit? Tu as fait beaucoup de recherches, Louis. Non, mais la beauté avant était plus aléatoire. Parce que la médecine et tout le reste était plus précaire. Les régimes, on n'avait pas tout ce genre de méthode. Et avant, c'était plus aléatoire et plus rare. Et c'est ce qui faisait que la beauté était recherchée, était vraiment belle. Alors que maintenant, comme tu l'as dit, maintenant c'est plus truqué. Maintenant, plus de personnes, si vraiment mettre les moyens en œuvre, peuvent arriver à la beauté plus facilement. Est-ce que vous ne voulez pas me dire que, plutôt aujourd'hui, on a des moyens pour adhérer à un modèle préétabli, alors qui est tendance peut-être actuellement, est-ce que ça a forcément une relation avec la beauté? Je ne sais pas, je vous pose cette question, c'est moi qui vous la pose. Est-ce que le fait d'adhérer à un modèle qui est en vogue à ce moment est forcément un symbole de beauté? De vouloir avoir le nez comme telle personne, le botox comme tel autre. Non, justement, c'est rentrer dans le moule un peu. Rentrer dans le moule de ce qui est dit comme beauté, mais en rentrant dans le moule, justement, c'est une beauté très répétitive dans toutes les personnes qui rentrent. Ah oui, c'est tout le monde de beau pareil, au final, on est tous beaux. C'est ce qui enlève le caractère de beauté. La beauté, je pense que la beauté de nos jours, c'est la beauté qui est. Oui, qui est justement qui pas n'est pas modelée, qui est pas. Donc au final, c'est tout ce qui est un caractère unique, différent, vous voulez dire. Oui, surtout différent. La beauté n'est qu'illusion. N'est que de l'illusion, peut-être, puisque toutes ces images, au final, ne concernent que ceux qui les regardent. Au final, ils les acceptent et qu'ils les réceptionnent. Au final, c'est pas nous qui décidons ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est pas vous qui décidez chaque fois que vous cliquez sur quelque chose qui vous plaît, sur une image que j'aime, c'est pas vous qui décidez que c'est beau, alors que d'autres choses, vous ne les aimez pas? Oui ou non? Est-ce que c'est pas vous? Est-ce que le fait que tout le monde aime les mêmes modèles, ça veut dire que forcément, enfin cette image est forcément belle, je sais pas. Parfait, donc je pense que je vous remercie déjà. Je vais arrêter là et je vais vous remercier pour votre attention. Voilà votre intérêt.